éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés font partie de la galaxie des métiers du social. Donc, c'est-à-dire tous ces métiers qui accompagnent à un moment de leur vie des personnes qu'on dit fragilisées, en difficulté, avec handicap. Mais je préfère dire le terme fragilisé parce que ça regroupe aussi bien du handicap mental, mais aussi des personnes en rupture sociale, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Donc il y a une très grande galaxie de métiers, puisqu'on a à peu près une bonne dizaine de métiers, qui va de l'auxiliaire de médico-psychologique, l'aide médico-psychologique, le moniteur éducateur, l'éducateur jeunes enfants, enfin différents métiers. Et ce soir, on va particulièrement mettre l'accent sur les deux métiers qui sont éducateurs spécialisés et éducateurs techniques spécialisés. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus vous inquiéter, même si les deux étudiants, certains ont perdu des cheveux et ne sont pas tout jeunes, ce sont des formations que l'on peut rentrer aussi assez jeune. Voilà. Mais ça montre bien aussi qu'on peut être en formation, c'est un petit peu dans l'esprit de la Cité des métiers, tout au long de sa vie. Et pour un certain nombre aussi d'étudiants, c'est des reconversions professionnelles, mais enfin ils pourront le dire eux-mêmes. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas d'âge non plus, c'est pas qu'à partir de 30 ans, comme on entend souvent parler, qu'il faut déjà avoir vécu, il faut déjà avoir eu des expériences pour entrer en formation d'éducateur spécialisé ou éducateur technique. Ce n'est pas vrai. Il y a une diversité. Donc voilà, c'est un petit peu proposé, parce que je sentais tout de suite certains qui allaient dire « Oh là, mais ils sont vieux déjà les étudiants, c'est pas pour demain ». Voilà, un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est que, pour alimenter, vous donner corps, c'est que les deux étudiants vous disent un petit peu leur parcours, et un petit peu ce qu'ils ont fait, pour comment ils sont rentrés, les joies, les peines, un petit peu de leur réalité d'étudiants. Moi, au départ, j'ai fait un brevet de technicien d'encadrement de chantier, donc pas du tout dans le même domaine. Ensuite, j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc pas non plus dans le même domaine. Et en 2000, j'ai eu envie de changer carrément de métier, et j'ai fait une formation d'aide médico-psychologique, donc pour travailler auprès de personnes en situation de handicap. Donc j'ai travaillé 13 ans dans des foyers de vie, avec des personnes moins autonomes que dans d'autres foyers, par exemple. J'ai travaillé dans un foyer d'hébergement auprès de personnes qui travaillent en ESAT, ce qu'on appelait les centres d'aide par le travail avant les CAT. Puis dans un service d'accompagnement au travail adapté, donc qui se trouve dans un ESAT, donc aux ateliers Briochin, qui est pas très loin d'ici, qu'on appelle ESATCO maintenant. Et l'année dernière, donc, j'ai commencé une formation d'éducateur technique spécialisé. Donc cette formation, par rapport à la formation d'éducateur spécialisé dont va vous parler Damien tout à l'heure, la spécificité, c'est qu'on a un support technique en fait. Ça peut être l'espace vert, la peinture. Moi, j'ai un support artistique, divers supports. Ces supports-là, on peut les travailler en formation. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2009, avant 2007, il fallait un BEP technique ou un bac pro. Aujourd'hui, j'ai des collègues de formation qui sortent du bac et qui n'ont pas de support particulier, mais la formation va leur permettre, et les stages, de travailler un support en fait. Quand vous dites un support, je ne sais pas si c'est forcément évident. Ouais. Qu'est-ce que c'est un support par rapport aux éducateurs spécialisés? Nous, on travaille par exemple dans des ateliers par le biais du travail. On va accompagner les personnes par le biais du travail. Donc le support, par exemple, pour quelqu'un qui va apprendre la peinture, donc c'est ça le support en fait, la peinture, l'espace vert, la cuisine, les arts plastiques, il peut y avoir plein de supports différents. Donc la formation, donc pour rentrer en formation, il y a un écrit d'abord, puis ensuite un oral. L'accès à la formation, il faut avoir le bac, c'est ça? Quoi d'autre? Donc les éducateurs techniques spécialisés travaillent soit auprès de personnes en situation de handicap, soit avec des adultes, soit avec des enfants, dans le secteur de l'insertion aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Brigades Vertes sur Saint-Brieuc, ou Emmaüs à Daléa. Donc on accompagne des personnes différentes,
comme disait tout à l'heure formateur référent, fragiles, qui ont une fragilité en fait. Et donc les éducateurs techniques spécialisés travaillent ça par le biais du travail en fait, contrairement aux éducateurs spécialisés qui ont une autre spécificité. Voilà, c'est comme disait Philippe, la diversité des supports. Il ne faut pas être automatiquement professionnel pour être. Il n'a pas dit, parce qu'il a directement été sur la spécificité, par exemple. Il ne faut pas être cuisinier, même si ceux qui ont déjà un métier de cuisinier, ça peut aussi. Mais on a plein de dons. Il faut savoir quand même être manuel et être intéressé par un certain nombre de réalités techniques. Voilà. Moi, je ne suis pas technicien, j'aurais jamais pu être éducateur technique. Voilà, donc il a parlé d'espaces verts, donc il y a du maraîchage, il y a de la blanchisserie. Vous avez sans doute vu des équipes qui font des espaces, qui font les pelouses chez des particuliers. Eh ben, elles sont souvent encadrées, soit par un éducateur technique ou un moniteur atelier, mais on ne va pas parler de ce métier-là, mais c'est un cousin germain. Voilà, toujours, on accompagne les gens à partir d'un support technique pour leur permettre de se valoriser, de développer leurs propres compétences et d'avoir leur travail et d'avoir leur projet de vie. Même si elles ont un handicap ou une fragilité, elles ont toute leur place dans la société. Cet aspect-là que, ensuite, je pense Damien va aussi le dire, c'est le point commun des métiers du social, c'est accompagner des gens fragiles parce qu'elles ont la place dans la société et on croit qu'on peut les accompagner pour les aider à trouver leur place. Voilà, c'est pas faire leur place, c'est être avec eux, faire un compagnonnage. Voilà, pour le côté technique. Moi, je dirais également que la particularité de ce métier, c'est apporter par des moyens, des outils pédagogiques de l'apprentissage. Donc, il y a tout le côté pédagogique et la relation, donc dans la relation, la patience, etc., que l'ETS pratique dans son quotidien. On est vraiment dans de l'accompagnement, mais pas dans le faire, c'est-à-dire que quand il y a des ateliers de production ou en insertion, on doit permettre aux personnes de trouver des solutions pour entre guillemets, s'en sortir. Donc on est bien également dans la pédagogie. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec la réforme donc, qui commence à dater, le fait de ne plus avoir besoin d'un diplôme technique, puisque avant, en effet, il fallait vraiment être diplômé technique, ça a ouvert énormément les portes, puisque il y a énormément de personnes qui ont des capacités à transmettre, à apporter des méthodes pédagogiques, et pour donc permettre à ces personnes-là d'avancer et d'être reconnues également dans leur travail, puisqu'elles ont un poste de travail. Ce sont des personnes en situation de handicap, mais qui travaillent, donc qui ont un statut également. Ça, c'est très, très important à bien comprendre cette démarche, et je pense que c'est la particularité de l'ETS par rapport au métier ES. Mon parcours rapidement, après un bac, j'ai fait des études STAPS, donc activité physique et sportive. Voilà, j'ai une maîtrise. Ensuite, je me suis dirigé dans le secteur privé. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu du bar. J'ai été barman pendant une dizaine d'années. Et voilà, moi j'ai aimé ce côté relationnel qui existe dans ce métier-là. Et puis j'ai décidé de me lancer dans la filière ES parce que voilà, je voulais pouvoir accompagner des personnes en difficulté. Voilà, des personnes en difficulté, j'ai pu en rencontrer moi dans mon ancien secteur professionnel, dans le métier du bar. Et voilà, j'avais aucun pouvoir d'action, et c'est pour cette raison que j'ai voulu me lancer dans cette filière. Par rapport au concours d'entrée, moi je me suis inscrit qu'au concours de Saint-Brieuc. Il faut savoir qu'on peut s'inscrire à plusieurs endroits pour augmenter ses chances de réussir le concours. Donc moi je l'ai passé qu'à Saint-Brieuc. Je sais qu'il y a possibilité aussi de faire des prépas avant de passer le concours pour acquérir un bagage supplémentaire et se donner plus de chances de réussir le concours. Au niveau du concours, faut être assez à l'aise à l'écrit, même si c'est pas non plus un critère primordial. Voilà, après par rapport au contenu théorique de la filière, sur 3 ans, c'est 60 semaines de stage. Moi, c'est ce qui m'a attiré aussi dans cette filière, c'est de pouvoir mettre en pratique tous les éléments théoriques qu'on peut voir au cours de la formation.
Voilà, c'est pas facile de s'y remettre après 10 ans de travail dans le privé, mais bon, on a un peu mal à la tête au début, puis ça se fait tout seul. Moi, j'ai fait mon premier stage dans l'éducation nationale. Alors, c'est un endroit où on ne trouve pas forcément d'éducateurs spécialisés, mais il y a de plus en plus de demandes de ces établissements-là, parce que voilà, ils considèrent qu'un éducateur a sûrement sa place de temps en temps dans ces établissements. Et mon stage de deuxième année là, se déroule dans un endroit un peu atypique également. Je suis à l'agglomération de Saint-Brieuc, dans un service qui gère les aires d'accueil des gens du voyage. Voilà. Au-delà de la gestion technique, il y a un projet social qui a été mis en place par ce service. Et donc il y a une éducatrice au sein du service pour coordonner et puis mettre en place ce projet. Le champ d'action de l'éducateur spécialisé est assez large, hein. Donc on a dans le milieu du handicap les établissements classiques entre guillemets, tout ce qui est je vais parler en sigle là, IME, c'est Institut médico-éducatif. Voilà, ça peut être en foyer de vie, ça peut être c'est très large en fait, les champs d'action de l'éducateur. C'est le même diplôme, mais comme éducateur technique, c'est des diplômes généralistes, éducateur spécialisé ou éducateur technique spécialisé. Ensuite, on choisit vers le style de population qu'on veut aller travailler. Voilà. Donc on n'est pas spécialisé. C'est pour ça que le terme est un petit peu étonnant. On est spécialisé parce qu'on accompagne des gens fragilisés, mais on n'est pas spécialisé dans une population. On ne se forme pas éducateur spécialisé pour des malentendants. C'est pas vrai. On va peut-être faire un stage pendant sa formation, mais on sera obligé de faire des stages différents en plus. Ce qui n'empêche pas qu'après, peut-être, on voudra travailler avec les malentendants. Ouais, on aura les billes dans ce cas-là. On aura la compétence et qu'on développera. Éducateur technique aussi, c'est pareil. On peut faire à la fois dans le handicap, la protection de l'enfance ou également l'insertion. Du coup, même si après, on a tous plutôt des choix à faire. Voilà un petit peu l'université. C'est important d'ailleurs dans ces filières-là de pouvoir échanger avec les collègues, donc qui ont des stages dans d'autres institutions que la nôtre. Comme ça permet de connaître ce qui se passe dans leur stage et voir comment ça se passe pour leur pratique à eux, quoi.